Les pays européens se sont aussi engagés à augmenter la part des énergies renouvelables. Beaucoup ont d'ailleurs parié sur les éoliennes, notamment sur les immenses parcs installés en mer. Et ça tombe bien, la France dispose d'une vaste surface maritime. Sauf que ces projets, apparemment vertueux, se heurtent régulièrement à l'opposition des pêcheurs qui craignent la destruction des fonds marins. Est-ce légitime? C'est tout l'objet de notre grande enquête de ce soir. Et elle est signée Marc de Chevigny et Alix Ponsard. Enfin, c'est sans doute ce qu'ont pensé les industriels de l'éolien en mer en voyant cette image. Enfin un chantier qui progresse dans les eaux françaises. Enfin un projet d'envergure, car dans quelques mois, d'immenses moulins à vent coifferont ces dizaines de poteaux devant Saint-Nazaire. 20 ans après les Anglais, les Belges ou les Danois, 10 ans après l'attribution des premiers sites en France. Après 10 ans d'attente, entre guillemets, ça y est, on part au large, ça fait du bien. En 2022, on installera la fin des fondations et la fin des câbles interéoliens. Et surtout, on commencera à installer les éoliennes elles-mêmes. Il y a vraiment un mouvement de fond qui s'est lancé. Les usines de General Electric ici, leur centre d'ingénierie qui est à Nantes. On a une usine de pales qui a été créée à Cherbourg. Dans la filière, il y a aussi d'autres usines qui s'ouvrent au Havre. Alors même que le premier kilowatt n'est pas encore sorti de l'océan, la filière emploie déjà 5000 personnes. Les chantiers de l'Atlantique, spécialistes du paquebot, y ont beaucoup investi et voient enfin les affaires décoller. Cette filière des énergies marines, elle va aller croissante déjà parce qu'en Europe, les volumes sont multipliés par 2 ou 3 par rapport à ce que nous avons connu. Et puis la France a aussi de grandes ambitions, 1 gigawatt par an aujourd'hui dans les programmes nationaux et espérons-le dans le futur, 2 gigawatts par an. On en est loin, même si ce tout premier parc fournira l'énergie de 700 000 foyers. Il faut donc construire, et vite. Outre celui de Saint-Nazaire, 3 autres chantiers sont en cours, en Bretagne et en Normandie. 4 autres sites font l'objet d'études, en mer du Nord, sur la côte atlantique et même en Méditerranée. Mais à chaque fois, les projets sont fraîchement accueillis. Protégeons notre mer et la pêche artisanale. Proposer une nouvelle implantation, c'est souvent pour les autorités l'assurance d'une livraison express de rebuts de chalut malodorants. Car la fronde est menée par les pêcheurs. Pas vraiment d'accord pour partager leur espace de travail avec des moulins à vent. Le chantier en baie de Saint-Brieuc, c'est la mère de toutes les batailles pour eux. Des dizaines de fileyeurs et de chalutiers ont même tenté cet été un coup de Trafalgar au pied de l'Éolus, ce monstre des mers qui creuse les fondations des futures génératrices. Glenn Lemerdy était présent ce jour-là. Mais depuis le début du mois, il n'a plus le temps de manifester. La saison de la coquille Saint-Jacques est ouverte. Pas question de manquer un jour de pêche. Même s'il sait que son horizon, dégagé au nord aujourd'hui, vit peut-être ses derniers mois. Donc tout là, vous allez avoir des éoliennes. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait? Mal au cœur. Mal au cœur et d'une pour le paysage parce que ça va le défigurer. Et de deux, je pense à la vie sous-marine aussi et ils sont en train de tout massacrer. En attendant, la pêche est bonne ce matin. Très bonne même. Il y a déjà 500 bons kilos en 2 traits, plus que là. Ça devrait aller pour aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de coquilles dans la baie et ce n'est pas un hasard. Ouais, bah après ça a été bien géré aussi, ça a été bien préservé. Et c'est pour cela qu'ils s'inquiètent. Leurs câbles à haute tension qui vont traverser toute la baie, quel impact ça va avoir aussi sur les fonds, sur le sol? Est-ce que les coquilles vont continuer à se plaire à cet endroit-là? Est-ce qu'ils vont traverser le gisement principal de la baie de Saint-Brieuc? Forcément, il faut se raccorder. Beaucoup de questions et bien peu de réponses scientifiques. Les seuls à s'être vraiment intéressés à la vie sous-marine des parcs éoliens sont belges. Chez nos voisins, depuis 10 ans, des biologistes plongent sous les pales et comptent les poissons et les crustacés. On voit pour la plupart des espèces que les taux de capture, par exemple pour les pêcheurs, ils restent comparables aux situations avant les parcs éoliens étaient installés. Pour certaines espèces, on voit même une augmentation des captures. Et on pense que c'est parce que les fonds marins sont plus perturbés, parce qu'il y a une zone d'exclusion de la pêche dans les parcs éoliens, mais aussi à cause d'une sorte de récif biologique qui se forme entre les éoliennes. En revanche, certaines espèces d'oiseaux marins ont fui les lieux.
Or, en baie de Saint-Brieuc, les éoliennes les plus proches de la Terre seront à moins de 20 km du Cap Fréhel, un site naturel classé, visité chaque année par 1 million de touristes. Voici à l'horizon une simulation du futur panorama. Alors pourquoi ne pas avoir tout simplement implanté ce parc éolien un petit peu plus loin au large? Le repousser seulement d'une dizaine de kilomètres aurait sans doute suffi à ce qu'il s'évanouisse dans l'horizon. Mais s'éloigner des côtes, c'est aussi atteindre de plus grandes profondeurs. Et au-delà de 60 mètres d'eau, le chantier déjà difficile serait impossible. Il y a pourtant une solution. Au Portugal, un pays bien équipé en éoliennes à terre, on atteint de grandes profondeurs tout près du littoral. Pourtant, nous embarquons cette semaine vers un petit parc au large. Elles sont loin de la côte, les éoliennes? À environ 20 km des côtes. 20 km. Après une heure de navigation rapide vers le large, nous y voilà. Le plancher océanique est ici à plus de 100 mètres de fond. Ces éoliennes reposent donc sur une base flottante. C'est cette structure triangulaire jaune, stabilisée par un système de ballast. À en croire l'ingénieur en charge du projet, cette technique cumule tous les avantages. Déjà, plus on s'éloigne des côtes, plus le vent est fort et régulier, et donc ça, c'est déjà bien mieux. Et puis, la construction des éoliennes est plus facile. Tout se fait à terre, avec des plateformes qui sont à quai, au port, et l'on pose les mâts et les pales avec des grues normales. Il ne reste alors plus qu'à les remorquer en mer. Et là, pour les attacher, on utilise juste des ancres en acier plutôt que de creuser et détruire le fond. Comme cela, on minimise l'impact sur le milieu marin. Effectivement, la production énergétique ne semble pas trop perturber les dauphins le jour de notre visite. Toutefois, l'électricité issue de ces éoliennes flottantes, une technologie encore jeune, reste aujourd'hui beaucoup plus chère que celle des génératrices plantées au fond de l'eau.